Alors, ce thème est un thème qui, à chaque moment que les pasteurs de l'Église adventiste partout dans le monde prêchent, ils se souviennent de notre histoire, de l'histoire des adventistes. Parce que ce thème fait rapport à la naissance même de l'Église adventiste. Amen. Pour commencer, je voudrais lire avec vous ce passage. Laissez-moi voir. Oh, ok. Je voudrais lire avec vous ce passage qui se trouve au livre du prophète Daniel, chapitre 8, verset 14, lorsqu'il dit « Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Lorsque M. Miller prêchait à propos de ce thème, Guilherme Miller était un homme sincère et il parlait la vérité selon ses connaissances, et il a dit dans ses prédications que le sanctuaire était notre planète, la planète Terre. Et il a conclu, à cause de cette interprétation, qu'après ces 2300 soirs et matins, qui correspond à 2300 jours, en considérant 300 ans correspondant à un jour, un an, il a dit que la terre serait purifiée avec la venue du Seigneur Jésus. Et cette interprétation a causé un énorme malheur parmi les chrétiens. Parce que plusieurs ont dit, bon, je dois être prêt pour la deuxième arrivée. Plusieurs ont quitté leurs emplois. D'autres ont commencé à vendre leurs propriétés, leurs terres. Et ils étaient tout prêts pour l'arrivée de Jésus dans la date de 1844. Pourquoi 1844? Selon l'interprétation prophétique, aujourd'hui nous avons étudié prophétie, et ils ont prédit que le début de cette prophétie, c'était à l'année 457. Je veux rester ici à côté parce que je veux aussi parler et regarder en même temps que je parle. Lorsque le roi Artaxerxès a décrété le retour, la délivrance du peuple hébreu et le retour du peuple hébreu à la terre promise, Jérusalem. Alors, lorsque vous regardez ici la ligne du temps, le temps commence à 457. Si vous avez une calculatrice, vous allez voir que s'il passe 2300 ans et l'an de 1844 est l'an promis selon l'interprétation prophétique pour l'arrivée du Messie à sa deuxième venue. Alors, lorsque le peuple est allé à la région où il pensait que Jésus pourrait arriver, il y avait une multitude. On dit que c'était presque 2 millions de personnes partout aux États-Unis qui attendaient l'arrivée de Jésus à ce moment-là. Et la journée est arrivée, elle est finie et Jésus n'est pas venu. Et ça a causé une énorme déception. Les peuples de Dieu étaient complètement déçus. Mais tout ça aussi était l'accomplissement d'une prophétie qui disait que la parole était douce dans la bouche, mais lorsqu'elle rentrait ici, elle devenait amère. Amen. Et c'était le moment du peuple de Dieu dit, maintenant la parole de Dieu est très amère parce que je ne comprends pas la parole. À ce moment-là, nous avons eu une grande division et 2 groupes ont été formés. Le premier groupe disait, cette parole-là n'est pas la bonne parole de Dieu. D'autres disent, je ne crois plus
dans la parole de Dieu. D'autres disaient, ah, j'ai vendu toutes mes choses, maintenant, qu'est-ce que je dois faire, me suicider, hein? Alors, il y avait ces groupes-là du désespoir. Les groupes qui disaient, maintenant, je ne suis plus chrétien, je ne veux pas savoir à propos de la parole de Dieu. Les groupes du scepticisme. Et il y avait le deuxième groupe qui disait, qu'est-ce que nous avons fait de mal? Est-ce que nous avons bien compris la parole de Dieu? On va continuer à étudier la parole de Dieu pour savoir la vérité. Amen. Et c'est ce deuxième groupe qui ont créé l'Église adventiste du 7e jour. L'histoire de notre Église a commencé de cette façon-là, avec une grande déception. Mais la déception n'a pas freiné nos pères et sœurs de notre croyance, parce qu'ils ont dit maintenant c'est le moment de comprendre vraiment la vérité. Ils ont commencé à prier au Saint-Esprit et le Saint-Esprit a commencé à donner les réponses et nous allons voir ces réponses aujourd'hui. Alors, lorsque nous examinons les livres d'Exode, chapitre 25, versets 8 à 9, la Bible nous dit: ils me feront un sanctuaire et je habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. D'après les modèles. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que quand Dieu a parlé directement à Moïse, dans la montagne, il a montré à Moïse un modèle d'un sanctuaire. C'était quoi ce modèle? C'est difficile à expliquer. Hein? Je n'étais pas là. J'aimerais être là avec Moïse pour voir ces modèles aussi. Mais c'était comme une image où vraiment Dieu a pris l'esprit de Moïse et il a montré les vrais sanctuaires à Moïse. Ah, ça c'est quelque chose qui fait réfléchir. Hein? Parce qu'il a dit quelque chose comme les sanctuaires que vous allez créer sur la terre est une copie de quelque chose qui existe déjà dans les ciels. Amen. Et Dieu, il a répété cette phrase dans le même chapitre, verset 40, lorsqu'il dit « Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. » Alors, il a répété ça 2 fois, les modèles. Lorsque nous allons au livre d'Hébreux, chapitre 8, verset 5, nous voyons ici lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Et soit, lui fut-il dit de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Alors la Bible répète ces mêmes informations et en même temps elle nous dit que tout ce que nous célébrons est une ombre de quelque chose qui est déjà dans les ciels. Alors, nous voyons déjà que nous ne parlons pas d'une idée isolée. Nous parlons vraiment de quelque chose réel, de quelque chose qui existe. Et d'après tout ça, nous pouvons déjà conclure que les sanctuaires terrestres étaient vraiment une copie, comme une ombre, du vrai sanctuaire qui est déjà dans les ciels. Amen. Et pourquoi Dieu a donné cet ordre de créer les sanctuaires terrestres? Alors, nous supposons que Dieu voudrait préparer son peuple pour comprendre les fonctionnements du sanctuaire céleste. D'accord? Et il a prescrit tout d'une façon très spécifique. Tous les rituels sont établis par Dieu lui-même et il a transmis tout ça à Moïse et Moïse a passé tout ça au peuple de Dieu. D'accord?
Alors, on continue. Lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 15, verset 5, après cela, j'ai regardé et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans les ciels. Ça, c'est le témoignage de Jean dans le livre d'Apocalypse. Jean a eu une vision de ce tabernacle, de ce temple dans les ciels. Alors, ça c'est vraiment intéressant parce que la seule église chrétienne que moi je connais qui parle de ce sanctuaire céleste est l'église adventiste du 7e jour. Et c'est pour ça que je peux dire à vous, notre maison, c'est la maison de la Bible. Parce que toutes les autres églises nient cette vérité qui est très claire. Nous sommes déjà parlé ici du 3e ou 4e verset qui parle la même chose. Mais nous voyons ça. Les autres églises ne voient pas ça. Parce que là, l'idée de que les sanctuaires célestes existent amène des conséquences. Amène des conséquences parce qu'il y a d'autres croyances qui viennent liées avec l'idée qu'il existe un sanctuaire céleste. Et c'est ça que les autres églises n'aiment pas. Ils n'aiment pas ça. Les conséquences d'avoir un sanctuaire céleste. Et nous allons savoir pourquoi aujourd'hui. D'accord? On continue. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 11, nous voyons ici, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Wow! La Bible nous dit que Christ est rentré dans ce sanctuaire céleste et maintenant il est là comme souverain sacrificateur. Lorsque nous voyons ça, nous pensons qui étaient les souverains sacrificateurs à l'époque de Moïse. Nous savons que c'était son frère Aaron. D'accord? Et à partir d'Aaron, nous avons une descendance des souverains sacrificateurs. Les fils, les beaux-fils, et voilà, toute la descendance du sacrificateur. Mais est-ce que Jésus appartient à cet héritage? Pensez-vous qu'il appartient à cet héritage? Non. Parce que la Bible nous dit que Jésus est un souverain sacrificateur d'un autre ordre, l'ordre de Melchizedek. Ok? Et lorsque nous étudions les livres de Genèse, je ne me souviens pas les chapitres, mais l'histoire qui parle de Melchizedek, là-bas, la Bible a dit que Melchizedek était un sacrificateur du Dieu souverain, mais son origine était inconnue. Nous ne savons pas quelle est son origine. C'est-à-dire que Melchizedek représente un sacerdoce qui n'est pas lié au sacerdoce juif. Parce que le sacerdoce d'Aaron était un sacerdoce juif, mais non le sacerdoce de Melchizedek. Le sacerdoce de Melchizedek est, nous pouvons conclure, d'après tout ça, qui est un sacerdoce lié à toute l'humanité, parce que son origine était inconnue. Et Jésus est lié à ce sacerdoce. Il n'est pas lié au sacerdoce juif. Pas lié au sacerdoce juif. Alors ça, c'est une conséquence que peut-être
ça peut étonner les Juifs et aussi étonner les autres églises parce qu'ils vont dire waouh, comment les adventistes ont trouvé tout ça avec l'aide du Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit est parmi nous et il est en train de nous guider vers la vérité. Alors pourquoi est important de savoir que Jésus est là dans les sanctuaires célestes? Bon, il faut comprendre les ministères de Jésus au complet et aussi l'idée et les projets du salut que Dieu a pour nous dans cette terre. Lorsque Jésus est dans les sanctuaires, quelle est sa mission? Quel est son ministère là-dedans? On voit ici qu'il est un souverain sacrificateur. Si nous prenons la connaissance que nous avons du souverain sacrificateur de la famille d'Aaron, quelle était sa mission, et nous comparons avec la mission de Jésus, nous pouvons clairement dire que Jésus est là pour régler les problèmes du péché. Amen. Parce que ça, c'était le projet des souverains sacrificateurs juifs. Les souverains sacrificateurs, ils jouaient un rôle très important dans le pardon du péché du peuple de Dieu. Parce que chaque personne qui arrivait avec un animal, soit un bébé, un bouc, un bois ou quelque chose, un autre animal, une tourterelle, il y avait plusieurs. Chacun offrait un animal selon son argent, sa capacité de payer et aussi selon ses péchés. L'objectif était quoi? Bon, premièrement, la Bible nous dit, il n'y a pas pardon des péchés sans les sang. C'est les sang. Il faut que quelqu'un meure pour les pécheurs être pardonnés. Dans ce cas, était un animal innocent qui payait le prix pour nos péchés. Et nous disons bien, mais ça c'est fort, mais c'est fort parce que le péché c'est quelque chose de très sérieux. Le péché est une rébellion, c'est une affronte au domaine, au royaume de Dieu. Et Dieu faisait tout ça pour montrer au peuple, écoutez, votre péché est très grave, très grave. C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un meure afin que ton péché soit pardonné. Et lorsque nous comparons avec le ministère de Jésus dans le sanctuaire, quelle est l'offrande? Quelle est l'offrande dans le sanctuaire? C'est lui-même. C'est Jésus l'offrande. Parce que c'est lui qui a payé avec son sang pour nos péchés. Pour les péchés de chacun de nous. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Jésus, il n'a pas oublié son cœur. Il continue à travailler très fort, jour et nuit, pour nous sauver du péché et aussi pour nous acheminer à son royaume. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ok? Alors, on continue. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 9, verset 24, il dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans les ciels même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Mes amis, quelle belle alliance nous avons avec Jésus. Jésus maintenant est devant Dieu et il dit le nom de chacun de nous, chacun qui a délivré sa vie à Jésus. Il dit le nom de chacun de nous devant Dieu. Et il dit à son Père, Père, pardonne les péchés de Jean-Louis, de Claudia, de Marlène, de Annette, de Rose, de nous tous.
Quelle merveille! Alors, lorsque je lis ça, je me souviens du dialogue entre Jésus et la femme samaritaine. Parce que à l'époque de la femme samaritaine, les sanctuaires juifs étaient les centres d'adoration. Et les gens se sentaient comme méprisés par le fait de ne pas avoir le droit d'être là au sanctuaire de Dieu pour louer notre Dieu. Et Jésus a promis une chose, il a dit, écoute femme, le temps arrivera où nous aurons adoré notre Dieu en esprit et en vérité, et cela peut arriver dans tous les endroits de la planète. Elle a dit, oh gloire à Dieu, est-ce que ce temps est arrivé? Il a dit oui. Alors, nous vivons dans ces temps. Mes amis, voyons ici cette humble salle de conférence. Ce n'est pas une église, c'est seulement une salle de conférence. Est-ce que Dieu n'est pas ici avec nous? Alors, lorsque nous prions, mettons ça dans notre cœur, ces versets dans notre cœur, et prions avec confiance en Jésus. Prions avec amour. Et si tu regrettes quelque chose, dis à lui. Il te pardonnera avec son sang. Pourquoi avoir peur du jugement? Si nous avons Jésus de notre côté à pardonner nos péchés, à tout moment, écoutez, tes prières sont là, dans les sanctuaires célestes. Tout est enregistré dans les livres. Chaque mot, chaque prière est enregistrée. Tes péchés sont pardonnés par les fils de Dieu en face du Père. Ayons la certitude de cette assurance. D'accord? Alors, continuons. Dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 2, la Bible nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Pourquoi croyez qu'il existe un sanctuaire céleste brise les cœurs de plusieurs qui sont dehors de l'église adventiste? Parce que certaines églises prêchent qu'il y a d'autres médiateurs ailleurs. Les saints, les prêtres sont des médiateurs. La Vierge Marie est une médiatrice. Et c'est ça que la Bible nous enseigne, qu'il y a plusieurs. Je vois ici les mots, un seul médiateur. Qui peut changer la parole de Dieu? Qui peut ajouter ou effacer des mots qui sont là dans la parole de Dieu? Personne n'a le droit de faire ça. Mais le fait de dire qu'il y a un sanctuaire céleste brise le cœur de tous ces gens qui sont contre la parole de Dieu, qui sont à nier la parole, parce qu'ils disent non, elle est là avec Dieu, mais où vous avez trouvé ça dans la Bible? Où est écrit que cette femme, la mère de Jésus, est là dans les ciels? Il n'y a pas un seul verset pour dire ça. Et c'est pour ça que nous sommes adventistes. Et c'est pour ça que nous serons persécutés. Parce que nous parlons la vérité selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et les gens qui sont dehors de notre église, ils ne nous n'aiment pas à cause de ça. C'est la vérité. Alors, on continue. Lisons Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans les ciels fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres
un tremblement de terre et une forte grêle. Ouf! Dans ces sanctuaires, mes amis, il y a une chose très importante, que c'est l'arche de l'alliance de Dieu suprême. Et dans l'arche, nous savons qu'est-ce qu'il y a dans l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance terrestre avait la loi de Dieu, les 10 commandements que Dieu a écrits avec sa propre main, avec ses doigts. Il a écrit cette loi-là sur la pierre. Et il a demandé à Moïse, mettez ces pierres dans l'arche. Et cette arche, elle ne peut pas être dans n'importe quel endroit. Lorsqu'ils ont battu le temple, l'arche de l'alliance était où? Dans l'endroit plus sacré qui était dans les sangs du sang. Mes amis, je sais qu'il y a plusieurs prêcheurs ailleurs qui parlent des mauvaises choses à propos de la loi de Dieu. Ils n'aiment pas quand quelqu'un commence à parler bien de la loi de Dieu. Il dit, mais la loi de Dieu est quelque chose du passé. C'est la loi de Dieu est pour les Juifs, pas pour nous. Nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas Juifs. Mes amis, laissez-moi dire une chose. La loi de Dieu est éternelle. La loi de Dieu est dans son temple célestial. C'est avec cette loi-là que nous serons jugés, nous tous. Quelle est la loi? Quelle est la fonction de la loi? La loi est un miroir. Elle nous montre nos péchés. Est-ce que la loi a été créée pour nous sauver? Non, pas du tout. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique? C'était pour nous sauver. C'est Jésus qui nous sauve. Mais la loi ne peut pas être ignorée. Nous avons besoin de parler, oui, de la loi de Dieu parce qu'elle est parfaite. Parce que la loi de Dieu est sainte. Parce que la loi de Dieu a été créée avec sa main puissante. Et la loi de Dieu révèle quoi? Son caractère, sa sainteté. Nous ne pouvons pas oublier ça. Nous sommes adventistes. Nous ne sommes pas baptistes, pentecostales, qui dit que la loi de Dieu a été brisée lors de la crucifixion. Non, ce n'est pas notre croyance. Je ne peux pas dire de qui est cette croyance-là parce que je respecte les baptistes. Mais cette croyance ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. La loi de Dieu est la loi de l'alliance entre son peuple et son royaume. Si nous sommes des citoyens d'un royaume, quelle est la loi de ce royaume-là? C'est les 10 commandements qui sont là dans cette arche. Croyez en ça? Nous sommes dans la même page? Pouvons-nous avancer? Dans les livres d'Hébreux, chapitre 8, verset 1 et 2, la Bible nous dit, les points capitaux de ce qui vient d'être dit, c'est, alors écoutez, les points capitaux, quand on dit les points capitaux, c'est-à-dire de tous les livres d'Hébreux, tout ce qui a été dit ici, pour moi, Paul, l'apôtre, les points plus importants de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Vous voyez ça? Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Vous pouvez dire Amen par rapport à ça? Alors, les livres, si quelqu'un dit que le sanctuaire céleste n'existe pas, il doit prendre sa Bible, arracher les chapitres d'Hébreux au complet
il doit arracher tous les chapitres, tous les livres d'Hébreu et mettre dans la poubelle parce que les livres d'Hébreu nous disent que les sanctuaires existent et il dit d'une façon très claire et c'est là les points capitaux. Les points capitaux. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... C'est hors de question. Alors, la Bible ne peut pas être interprétée seulement comme nous voulons, selon nos lentilles. Il faut ouvrir notre cœur pour comprendre la parole comme elle est. Et la parole nous dit ça. Alors, on continue. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 9 à 10, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Qui est l'ancien des jours? C'est Dieu Père. Son vêtement était blanc comme la neige, et les chevaux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les rues comme un feu ardent. J'imagine la beauté de tout ça. Quelle majesté, quelle chose extraordinaire, notre Dieu. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers de servants, les servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Bon, la Bible parle que chacun de nous a un livre dans les ciels. Un livre. C'est-à-dire, ces livres-là racontent toute ton histoire. Depuis ta naissance jusqu'au dernier jour de ta vie. J'imagine que c'est un livre extraordinaire, avec des images, avec des vidéos, tout ça 3D. Hein? Tout ça est dans ma tête. Hein? Ce n'est pas dans la Bible, cette partie-là de 3D. Mais j'imagine que c'est quelque chose, ces livres-là. Et lorsque la Bible nous dit que ces livres furent ouverts, c'est-à-dire quoi? Que le moment est arrivé de juger les peuples de Dieu selon ce que chacun de nous tient dans notre cœur. Ok? Alors, la mission de Jésus dans les sanctuaires n'est pas seulement, exclusivement, de se tenir debout devant Dieu et demander le pardon de nos péchés. C'est pour juger nos actions aussi. C'est quel type de jugement que Dieu porte dans les sanctuaires célestes? Bon, c'est un jugement investigatif. Il vient pour investiguer la vie de chacun de nous. Bon, il va regarder la vie de Rodrigue. Il va dire, mon frère Rodrigue, qu'est-ce qu'il a fait pendant toute sa vie? On va vérifier tout ça. Pourquoi? Parce que dans ma vie personnelle, j'ai commis plusieurs péchés. Et tout ça est enregistré dans les livres. Mais est-ce que après commis tous ces péchés, je regrette dans mon cœur, avec sincérité? Oui. Et c'est ça que Jésus veut savoir. C'est ça que Jésus veut savoir. Est-ce que je regrette mes péchés? Oui, c'est ça. Alors, quand Jésus juge, ce n'est pas pour condamner ses fils et filles. Il ne veut pas nous condamner. Il veut nous sauver. Mais malheureusement, pour nettoyer les registres, parce que tout ça, c'est la souillure. Hein? Nos péchés sont enregistrés là dans les ciels. Il faut nettoyer les sanctuaires. Nettoyer. Pour nettoyer, il faut faire quoi? Effacer les registres. Si vous avez péché, ces registres-là, mais vous avez regretté, demandé pardon à Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effacer. Il va effacer. Comment il va effacer? Avec les sang
de Jésus, Jésus va dire, donc, je paye pour ces péchés, je paye avec mon sang. Mon Père, c'est mon sang. Et Dieu va dire, oui, mon fils, le péché sera pardonné. Ok? Alors, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son cœur. J'ajoute ici, il sera pardonné, même avec les mal, mais s'il regrette les mal qu'il a fait. Ok? C'est bien de dire ça parce que les gens disent, oh, il est en train de prêcher salut par les œuvres. Il est en train de dire, si tu fais le bien, tu seras sauvé. Si tu fais le mal, tu ne seras pas sauvé. Non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas sauvé par moi-même. C'est Jésus qui me sauve. C'est son sang. Moi, mes mérites sont nuls. Si je commence à penser dans mes mérites, je suis certain que je serai condamné. Ok? Mais si je mets ma vie au service de Jésus, si je réponds de mes péchés, c'est lui qui va me pardonner. Alors pourquoi, mes amis, avoir peur de ces jugements-là? Ok? N'ayons pas peur. Moi, je n'ai pas peur. J'ai déjà mis tout ça dans les mains de Jésus. Continuons. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 22, dit, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sang du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Alors, vous voyez ici quel est l'objectif de ces jugements pour ceux qui sont sauvés. L'ancien des jours, c'est qui? C'est Dieu. Il vient donner droit au sang. Il vient donner droit à vous, peuple de Dieu. Vous qui êtes ici pendant les samedis pour louer son nom. Vous qui êtes en train de lire la Bible, étudier la parole de Dieu chaque jour avec amour. Vous qui cherchez la vérité et qui essayez de faire tout ce qui est bien selon la volonté de Dieu, en sachant que nous sommes toujours imparfaits, mais en sachant que notre volonté de faire le bien et de demander l'aide du Saint-Esprit est supérieure à tous nos péchés. Alors c'est ça que Dieu veut faire pour nous. Et le message d'aujourd'hui, c'est exactement ça, que nous ayons cette assurance de Dieu et que nous soyons toujours confiants en Jésus. L'autre fois, c'est ça. Confier en qui? En moi? Non. Confier en Jésus. Mettons notre confiance en Jésus. D'accord? Et c'est ça. Amen. Merci pour votre attention. Amen.